Cet épisode des Midis Horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Bon vendredi, les démons, et bon vendredi à mon petit démon préféré, Stéphane. Oh, vraiment. Ah, Colin, Colin. dur. Bon Hein? vendredi à toi aussi, mon cher Steve. Comment il va? Ah, il va pas pire, malgré qu'il a regardé un film qu'on va reparler tantôt. Mais sinon, ça va bien. J'ai Ah, reçu des belles petites choses. Ouais, non, belle petite semaine. Belle petite semaine. cool, C'était tant pas mieux, pire. tant C'était mieux. pas pire. Moi, là, tu sais, je veux dire, sur la route de l'horreur, le nom le dit, hein, c'est de l'horreur. Puis moi, j'ai horreur de l'hiver, vraiment, Ah là, ouais. à tout point. Le seul sport que je pratique l'hiver, c'est la haine. Je suis très bon. Je suis très bon dans ce sport-là. Mais là, tu vois, demain, samedi, il annonce moins 43. Je suis en train de me demander si on ne devrait pas tomber dans le mode de film avec la congélation comme vilain numéro un. Ça serait que... J'ai jamais vu Dead Snow. Je l'ai vu, moi. Je l'ai vu Ah, dans le cadre de mon ancien podcast, Histoire de tranche. C'était un film que Ben avait beaucoup aimé. Moi, je n'ai pas vraiment aimé ça. ah ouais? Euh, OK. il y a un film qui s'appelle Frozen, celui qui n'est pas de Disney. Oui, Qui... c'est fait par Green, là, celui qui a fait Hatchet. Ouais, Je me c'est rappelle ça. bien. Puis ils Ça, je sont l'ai pas dans vu. un téléphérique tout le long. Pas vu ça. Si tu ne l'as pas vu, je vais me garder là, de t'en parler, mais c'est parmi les bons que j'ai vus avec le thème du froid extrême. Parce que honnêtement, quelqu'un qui reste pris sur un téléphérique à moins 43, je peux imaginer qu'il est assez terrorisé. Effectivement. Hey, mais attends une minute, là, je pense à ça. Là. Ma semaine va bien, sauf pour une chose. Parce que mercredi, malheureusement, on a annoncé que l'aventure de Sur la route de l'horreur télévisuelle sur Frisson TV était terminée. Donc, il n'y aura pas de saison 2 de Sur la route de l'horreur sur Frisson TV. Malheureusement, on est très triste, mais écoutez, c'est la vie, hein? Il y a des décisions qui se prennent et on n'a pas toujours le contrôle sur qu'est-ce qui se passe. Mais pour les auditeurs, pour les gens, pour les fans, il y a plein de monde qui nous ont écrit des choses. J'ai reçu plein de messages personnels en genre comme What? Comment ça? C'était vraiment bon, etc. On va continuer, on continue les podcasts hein, toujours, puis on va continuer quand même de vous entertainer via la chaîne YouTube et quand on fait des voyages, parce que, tu sais, on faisait sur la route de l'horreur parce que, pour Frisson TV, pour le bien du show, mais de base, ce show-là est venu sur la table à cause que, on aime ça voyager, puis on aime ça aller à à rencontrer des choses, aller voir des lieux de tournage, aller dans des conventions. Donc, on ne va pas arrêter ça, on va quand même y aller. Ça ne sera pas à une fréquence aussi grande, mais il y a plein de choses qu'on va pouvoir vous partager sur nos réseaux sociaux. Puis on a plein d'autres projets aussi qui s'en viennent en lien avec Sur la route. Fait que ce n'est que le début. Oui, puis en plus, le réseau s'agrandit avec des nouveaux partenaires. Il y a de Mhm. plus en plus de monde qui se sont joints à l'équipe, dont moi, dont moi en octobre ou en Oui. novembre dernier. Puis il y a plusieurs autres personnes aussi qui contribuent à créer ce show-là finalement. Puis là, c'est vraiment un show qui est assez large. Tu sais, on couvre toutes sortes de sujets, le ring de la terreur, comme tu parles souvent, fan de marde avec Martin et Martin, toujours très Ouais. divertissant, je le répète. Tu sais, Uh-huh. c'est toutes des choses. C'est sûr que le format sur frisson.tv, là, mettons, de 12 épisodes de 30 minutes est terminé, mais comme tu dis, habituellement, les nouveaux, pas habituellement, tout nouveau départ vient de la fin d'un ancien départ. Hein. Fait que, Effectivement. là, on est là, puis on a plusieurs projets en tête, en fait, nous deux, Mhm. justement, qu'on va éventuellement partager avec nos chers auditeurs. Oui, effectivement, c'est bon. Puis tu vois, j'ai une idée plus tard dans le show à propos de ça. Là, je vais te surprendre avec un petit quelque chose. Est-ce que Écoute, c'est de parlant. l'argent? Tu vas-tu me surprendre avec de l'argent? Non, malheureusement. Ah, En tout cas. Anyway, hey, on verra, on verra. c'est ça. Juste avant qu'on commence le show comme officiellement, dans le sens que, tu sais, pour cette semaine, ça, tu le sais pas, mais j'ai parlé avec Dave Lafont-Turcotte ou Dave Turcotte-Lafont. Hey, mon Dieu, je mélange tout le temps son nom. Puis en plus, juste avant le show, je t'ai dit, attends une minute, je vais aller checker. Puis Dave Turcotte-Lafont, qui avait fait le recueil maudit, comme qui était en arrière du projet Le Recueil maudit, il y a son nouveau livre qui sort. Fait que j'ai pris une petite dizaine de minutes plus tôt cette semaine pour jaser avec. Fait qu'on va regarder ça. Toi, cette semaine,
t'as-tu pris le temps de regarder rapidement, rapidement, en 15 minutes, Halloween Stocks? Ah, J'ai regardé Hein? Halloween Stocks, qui était le film avec l'entrevue de la semaine dernière avec Oui. Dominique. Oui, j'ai regardé Halloween Stocks. Est-ce que tu veux que je te fasse mon micro-review de ça? Ben oui, une petite micro-review avant de passer à Daniel qui va nous dire qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde de Ben, l'horreur. micro-review, je peux te dire, Dominique, si tu nous écoutes, félicitations à toi et ton équipe. C'est, à mon avis, le meilleur fan film de Halloween jusqu'à maintenant. J'en ai vu Oh! quelques-uns. C'est vraiment ce qui a été réussi au-delà de la technique. C'est super bien filmé, c'est très beau, les transitions de scène sont cohérentes, c'est très bien fait. Ce que Dominique a réussi avec son équipe, c'est le ton. Je trouve qu'il a Mhm. réussi à Ouais. vraiment instaurer le ton de la franchise Halloween, puisque John Carpenter a créé il y a 40, combien maintenant? 45 ans déjà. C'est incroyable comment ça passe vite en 78. Puis le ton, la musique, tout est parfait, l'éclairage est parfait. Évidemment, c'est seulement, comme tu dis, 15 minutes, puis ça comprend une intro. Une Mhm. intro qui est un générique pré-film. On voyait ça beaucoup dans les années 70-80. Ouais. Puis, condensé dans un très court laps de temps, il a réussi à capturer l'essence de Michael Myers, a réussi à faire une très belle cinématographie avec une ambiance palpable. J'ai que du positif à dire à propos de son film. C'est cool, ben, on espère qu'on va avoir une suite éventuellement, parce qu'il nous a dit qu'il allait travailler sur une suite, qu'il avait une super bonne idée. Fait qu'on va Mais voir ça. surtout, c'est parce que le projet a fonctionné. J'ai vérifié en date Oui. de ce matin, puis il était à 45 000 views Oh, c'est le sur fun, YouTube. ça. C'est Ben oui, vraiment le fun. certainement. Puis c'est ça, vraiment, le chapeau, c'était très bon. Cool. Bonne job, Dominique. Cela dit, Daniel. Salut tribu d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui, en ce 3 février, il y a un total de 14 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Tout d'abord, en 2000, on a Scream 3, qui est le 3e film de la franchise de Wes Craven et de Kevin Williamson, et selon moi, le maillon faible de celle-ci. J'ai quand même vraiment hâte au 6e qui s'en vient en mars et qui est réalisé par la même équipe qui s'est occupée du 5e et qui nous avait offert Ready or Not il y a quelques années. Ensuite, en 2001, on a Pulse, a.k.a. Cairo, qui est un film réalisé par Kiyoshi Kurosawa et qui a eu un remake américain quelques années plus tard avec Kristen Bell. J'ai juste vu le remake, puis c'était correct. Ensuite, en 2006, on a When a Stranger Calls, qui est un remake du classique de 1979 qui mettait en vedette Carol Kane. Et dans le remake, c'est Camilla Bell. Ensuite, en 2018, on a Incident in a Ghostland, qui est un film de Pascal Logier, le même réalisateur que Martyr. Je l'ai toujours pas vu, mais je me suis dit que j'étais pour au moins le mentionner, parce que Martyr, c'est quand même Martyr, hein? Et finalement, en 2018, on a Hellraiser Judgment, qui est le dernier film de la série originale des Hellraiser, avant qu'on en fasse un remake l'an passé. Celui-là, c'est quand même bon, même si c'était un espèce de rip-off de Seven et de Saw. C'est tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux. À la prochaine et back to you, Steve. Tu vois, c'est le fun. La chronique de Daniel. Mais c'est oui. pas le fun parce que ça me donne le goût de regarder des choses. C'est ça, ça crée de la job. Ouais, on parlait de la job. On parlait de Frisson. On a parlé de Frisson, le 5e opus, la semaine passée. Puis j'ai dit, faudrait toutes les réécouter. Puis là, qu'ils disent, Frisson 3, selon lui, c'est le moins bon. Je suis comme, ouais, c'était-tu le moins bon? Je me rappelle plus. Faudrait que je les réécoute. Après, When a Stranger Call, je m'entraînais justement cette semaine sur mon tapis roulant. Puis juste en avant de moi, j'ai vu cette pochette-là. Puis à côté, l'original et le 2e. Puis j'étais comme, faudrait que je les réécoute eux autres. Puis là, tu vois, ils me tétillent avec un Hellraiser, hein, qu'éventuellement, après que j'aille fini en ligne, je sais pas quelle série je devrais me lancer. Puis je sais que tu veux pas que j'écoute Hellraiser. Non, Je sais fais pas, pas je sais ça. Fais pas. pas ça. Oui, fais-le, mais arrête après le 2. Là. Même le 3, à la limite, tu pourrais. Là. Il y a quand même du Ouais. plaisir à avoir là, mais après ça, c'est. Écoute, je vais garder mes commentaires là, vraiment là, pour moi. Puis si tu veux le faire, fais-le. Je veux dire, si t'aimes ça, souffrir puis avoir mal, ça, c'est ton affaire. Puis parmi les films que Daniel a nommés, il a nommé Incident in the Ghostland. C'est un bijou de film d'horreur, ça. Oui, ouais. c'est excellent. Très, très, très bon. On pourra en reparler éventuellement. Écoute, je vais peut-être même garder ça dans ma petite poche pour un bel regard, moi, ça, que je vais te lancer, mon Steve. En parlant de films que tu regardes en t'entraînant puis tout ça,
t'en as beaucoup de films quand même. Hein? Tu as une popée bibliothèque. Puis Ouais, c'est pas en arrière super. de toi, là, tu as un beau display aussi. As-tu Mhm. reçu du stock cette semaine? Ben, justement, ben oui, on se fait-tu un petit tour de table? On va faire ton petit tour de table, parce que le On mien fait, risque d'être plate pas mal. c'est vrai, on fait mon petit tour de table. Bienvenue au tour de table horrifique. Alors, 2 choses qui sont rentrées dans ma boîte aux lettres cette semaine. Une chose vraiment cool qui arrive aux 4 mois, on avait parlé l'autre fois. J'ai reçu ma nouvelle copie de Fangoria qui parle je sais pas, le Leatherface, Texas Chainsaw Massacre 3. Je sais pas, est-ce que tu as déjà vu Texas Chainsaw Massacre 3? Ouf, écoute, j'ai vu New Beginning, là, j'ai vu le 2 qui est assez spécial, là, qui est plus quasiment une comédie. Je me souviens pas du 3, probablement, mais il y en a tellement de suite. Un New Beginning, ça c'est le deuxième des remakes, en fait. Ah, tu vois, c'est ça. Moi, Je suis je te complètement parle mêlé dans du les 3 là, suites. des années 80. Là. Fait que j'ai pas lu le Fango à cette heure, mais ils ont recommencé à mettre des posters à l'intérieur. Tu sais, Oh, wow. ouais, ils nous remettent un poster d'un film que, personnellement, j'ai aucune idée. Float, c'est un Hein? nouveau film. OK. Un nouveau film de 2022. Puis là, tu sais, je présume que le collectionneur nostalgique est comme, c'est bien poche, pourquoi j'ai pas un bon vieux poster? Mais peut-être que dans 20 ans, le monde va faire comme, ah, ce poster-là, il est tellement cool parce que le film est écœurant. Fait que, Ouais, peut-être, ben oui. tu sais, la Ben, c'est vraiment nostalgie est cool. là. Puis même la Ouais. qualité Ah, d'impression, elle semble vraiment La qualité extraordinaire. est débile. Sérieusement, là, c'est presque un hard book. Il y a vraiment beaucoup de stock. C'est vraiment le fun. Mon seul problème, c'est que je prends pas le temps de toutes les lire parce que j'ai pas le temps. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que je les lise au complet puis je passe au travers. Mais bon, c'est ça. Fait que ça, c'est mon petit magazine. Et j'ai reçu. Ça, c'est un pre-order que j'avais fait il y a vraiment longtemps. Je sais pas si vous connaissez les Vestron vidéos. Mais j'ai reçu mon double feature de The Dentist 1 et 2. J'adore les Vestron. Ils ont sorti Wishmaster, les Warlock. Ils en ont plein. J'ai plein de Vestron. Et bien, c'est eux autres, Silent Night, Bloody Night 3, 4, 5 que j'avais reçu il y a une couple de semaines. Donc là, c'est de Dentist 1 et 2 que j'ai reçu ici. Éventuellement, il va falloir que j'écoute. Mais voilà, c'est Le tout. cover art est vraiment nice. Puis en même temps, tu as mentionné les Warlocks. Tu es Ouais. sûrement au courant, mais Julian Sands, porté disparu depuis quelques semaines en Californie. Ouais, c'est très Tragique. triste. Ouais, tragique parce que c'est un acteur qui est sous-apprécié, je trouve. Ah oui, Puis le premier effectivement. Warlock, j'ai vraiment trouvé ça très bon. Le premier Warlock est vraiment. J'ai réécouté les 3 parce que ça date pas d'hier, hein, que j'aime ça écouter des séries. J'avais réécouté les Candyman, les Sleepaway Camp. J'avais commencé les Pumpkinhead, puis j'ai écouté les Warlocks, justement. Je pense que c'est l'été dernier. 3 soirs de suite, ma blonde, elle filait pas, elle voulait se coucher de bonne heure. J'étais comme, yes! On va Yes, pouvoir yes, ma écouter des blonde, elle films file d'horreur. pas. C'est Yes! ça. Fait que j'avais écouté le premier, parce que les 2 premiers, San, il joue dedans. Et le troisième, c'est pas lui qui joue Warlock dans le troisième, c'est Bruce Payne. Le film est pas bien bon, mais Bruce Payne est vraiment, vraiment bon, moi, je trouve, dans le personnage. Et là, ça m'amène à faire un lien avec All in Six de Freak que j'ai écouté. Parce qu'il Ah, fallait que je si. continue. Ben oui, j'ai écouté ça et en fait, c'est vraiment bizarre et weird comme film. J'ai Parce eu que peur, là, t'as dit vraiment, puis là, ça commençait par B. Je pensais que t'allais dire c'est vraiment bon. Je sais bon, quoi les odds que le Howling 6 soit vraiment bon, ça? en fait, c'est comme un gars qui est un loup-garou qui s'en va dans une petite ville pour rénover une église. En fait, je pense qu'il veut s'en aller loin de tout. Et ça donne qu'en même temps, dans cette ville-là, il y a un freak show qui apparaît. Tout le cirque Pocket, ça n'a aucun sens parce que dans une ville si petite que ça, il n'y a jamais aucun freak show qui va s'installer là. Mais eux autres, ils arrivent et Bruce Payne est comme genre le master du freak show. Et tu te rends compte que chaque freak a un genre de personnage différent. Et Bruce Payne, c'est un vampire, en fait. Et là, ils sont là pour manger le monde, etc. C'est pas débile. C'est pas débile, mais je le mettrais avant le 4 quand même. Ah, le 4, il t'a vraiment Ah, marqué, le hein? 4 était terriblement mauvais. Fait que c'est ça. Fait que ouais, Howling 6,
se retrouvent. Je reviens avec mon ordre, là. Le 2, le 1, le 5. Oh, je vais le mettre ça avant le 3 ou après le 3? Oh boy. Non, le 3, le 6 et le 4. Fait que là, il me reste à regarder le 7, qui est comme le dernier de la série, jusqu'à temps qu'il fasse un remake, qui est sorti il y a une dizaine d'années, je crois. Fait qu'il m'en reste 2 à regarder. Et l'autre fois, j'ai été sur Tubi. Je me suis rendu compte qu'il y a un autre film qui s'appelle Howling, qui a été fait genre en 2018, qui a une affaire de loup-garou. Ça n'a juste aucun rapport dans la série, fait que je ne vais pas le regarder. Non, OK, une chance parce que ça serait facile de s'y perdre Ouais, avec avec l'époque reboot centric puis l'absence d'idée originale. Ça pourrait ouais. être encore. Puis ça n'a rien à voir, c'est même pas le même thème ou. Ben, c'est un affaire de loup-garou. Mais je sais pas. Ben, quand tu regardes, tu vas chercher partout sur Internet, Howling Series, il n'est pas là-dedans. Ça arrête au Halloween Reborn, je crois. Ça me OK. fait peur. Quand tu appelles un de tes films un Reborn, comme Jeeper Creeper. Attends. Ah non. Tu vas-tu le C'est montrer? juste la preuve que je ne l'ai pas jeté. OK? Voilà. Il est encore emballé, pardon. J'y ai pensé. Non, il va rester emballé, man, n'inquiète-toi Ah pas. non, faut-tu regarder ça avec tes enfants? J'ai même pensé l'emballer par-dessus l'emballage avec du papier de toilette pour qu'ils se sentent vraiment comme chez eux, ce film-là. Je ne regarderai pas ça avec mes enfants parce que je veux qu'ils reviennent. Ah ben oui. Puis si je leur montre un film aussi mauvais, ils vont juste me demander pourquoi, papa? C'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Mais tu le savais pas, toi. À ta défense, tu ne l'avais pas plus vu que moi. Hein? Non, c'est ça. On a découvert cette atrocité ensemble. Oui, Hein? atrocité Voilà. est le bon mot, effectivement. Good. Fait que, parlant de découvrir, ben, est-ce que tu lis beaucoup, toi, Stéphane? Ben, ça dépend. Ça dépend. Ouais. Oui, je lis beaucoup. Moins de hardcover. Je lis moins de livres qu'avant. Je pense que c'est la nature de notre époque. Où est-ce que tout est condensé dans des plus petits formats, puis ça prend moins de temps, tout simplement. Mais oui, je lis quand même. Pourquoi? Ben, parce que, comme je te disais, j'ai fait une petite entrevue avec Dave, qui est un auteur quand même mais pas underground, ni indépendant, je veux dire, un auteur quand même connu au Québec. Là, il a ses séries de livres, Le Recueil Maudit, c'est très cool. Fait que là, je voulais parler de son prochain livre, YouTuber, qui est en fait la suite de sa première partie qui parle d'un vilain qui s'appelle Nathan, etc. Donc, je l'ai rencontré parce que son prochain livre sort le 28 février. Fait que, ben, allons voir cette petite entrevue. Dave, t'es soir de première, en fait, parce que tu sais pas, mais tu as été mon premier invité. Puis là, c'est la première fois qu'un invité revient sur le show. Je fais mes premières avec toi, ça a l'air. On va essayer de trouver. Prochaine fois, on va essayer de trouver un autre genre de première ou inventer quelque chose. Ça va être cool. Comment ça va, Dave? Comment ça va, mon Dave? Ça va super bien, puis toi, Steve. Yes. Écoute, j'ai vu que tu sortais ton prochain roman bientôt. Fait que je me suis dit, faut que je le réinvite pour qu'il parle de ça. Fait que, écoute, je te laisse aller. On laisse aller. Ben, dans le fond, le 28 février qui s'en vient, le 3e de YouTuber, c'est ma série d'horreur. Dans le fond, j'ai 2 séries. J'ai la série B219, qui est une série post-apocalyptique, qui est ça ici, ça c'est B219. Puis j'ai ma série YouTuber, qui est là. Tu peux même l'avoir en anglais si tu veux. Tu as YouTuber 1, tu as YouTuber en anglais qui est là, qui est disponible. Puis ça, c'est YouTuber 2. Enfin, puis le 3e s'en vient. Le 3e, dans YouTuber, on voit souvent le même méchant. Ouais, exactement. Ah, la belle petite pochette. Ouais, il est vraiment cool. Le poster est cool. Je l'aime. La couverture, c'est sur la vie du méchant, lui, que le masque de théâtre. Dans YouTuber 1, 2, c'est tout le temps les mêmes méchants. On suit un peu les méchants. On les suit. Non, mais on les revoit. Puis, dans le fond, je me suis souvent fait demander pourquoi que le méchant Nathan, il est comme ça, pourquoi qu'il fait toutes ces choses-là. Donc, j'ai décidé de créer son histoire. YouTuber Idéologie du Mal, part 1, c'est de son 8 ans jusqu'à l'âge du comment, du pourquoi qui est devenu le Nathan méchant au masque de théâtre. OK. Et là, je vois partie 1, c'est parce que ça va être en 2 parties. C'est en 2 parties. Là, je me voyais que ça allait venir vraiment trop gros comme livre.
j'ai décidé de focusser sur la première partie, c'est vraiment sur sa vie avant qu'il commence ses meurtres. Puis dans la deuxième partie, ben, je vais pouvoir focusser sur simplement tous les meurtres. Fait qu'on va revoir le Youtubeur, l'Urbex de l'horreur, l'invasion du monstre, Musique Insanée, on va le revoir, mais de ses yeux à lui. Fait que c'est pour ça, Écoute, pour sa deuxième partie, on va être plus long. c'est très cool. Puis tu vises quand ta deuxième partie? Ça va être. Là, j'ai 2 autres livres qui vont sortir cette année après. OK. J'ai Feuille Maudit 3 qui s'en vient. J'ai d'autres choses avec la partie 2, ça ne sera pas avant l'année prochaine. Tu vas t'arrêter une première, que tu reviennes une troisième fois, mais tu vas sûrement revenir une troisième fois pour le recueil maudit. Fait que on va être bien correct. J'aime vraiment le poster, je trouve ça très simple et Oui, très artistique, ce qui fit avec le genre de masque aussi. Fait que exact. Ben oui, puis ça fit très cool. beaucoup avec le personnage, là, quand vous allez le connaître. Là, ceux-là qui ont lu justement Youtubeur 1 puis le 2, ils le voient. Là. Ils savent tout de suite que c'est lui. Fait que, La première fois aussi que tu étais venu sur le show, on avait parlé qu'il y avait eu un court-métrage qui ouais. s'appelle YouTuber, comme l'Urbex de l'horreur, qui est disponible maintenant sur YouTube. Ouais. Comment ça s'est passé, ça? Parce que c'était sûrement la première fois que tu avais un de tes romans mis en film, à moins que je me trompe. Ouais, mis en C'était comment l'expérience de mis en faire petit ça? court-métrage, ce fut une expérience. C'était vraiment plaisant comme expérience, mais l'expérience d'aller dans les maisons abandonnées pour filmer un petit film court-métrage, ça, c'était complexe. Et, ouais. C'était complexe. Pourquoi c'était complexe? Parce C'est que vous aviez complexe parce que peur? Ou... l'urbex, c'est pas tant légal, là. Je veux dire, Ouais. visiter des maisons abandonnées, bon. Puis tout ça, fait que là, il fallait qu'on trouve des maisons abandonnées qui étaient possibles de faire de quoi. Qu'on a trouvé, une couple de fois qu'on s'est fait mettre dehors. C'était bien compliqué, bien complexe. La dernière maison qu'on a trouvée, c'est qu'on a réussi à tourner le film. Il y a du monde qui sont débarqués de nulle part, des inconnus. À un moment donné, il y a une scène qui est comme plein de monde avec des masques. Ben, c'est eux autres. Je vais leur faire des masques pour participer. Là. Sérieux? Ah, ça, c'est cool. Ouais, Ça, c'est des anecdotes, le fun. C'est comme quand que nous, on est parti pour aller faire les lieux de tournage du film In the Mount of Madness. Puis justement, il y a un motel dans In the Mount of Madness. Je sais pas si tu as déjà vu le film. Non? Où est-ce qu'il va dormir dans la chambre numéro 6. Et quand on est arrivé au motel, c'était complètement abandonné. On était là, OK. C'était pas écrit en ligne sur le web que c'était comme Oh, ouais. ça. Puis là, on est arrivé, puis les portes étaient débarrées. Fait qu'on est comme rentré. J'ai jamais été stressé de même de ma vie. Je sais pas pourquoi. J'étais comme, il va-tu, on est proche de Toronto, il va-tu avoir quelqu'un là-dedans? Et Oh, ouais. c'était bien bizarre parce que c'était abandonné, mais ça avait l'air de. C'est comme s'il y avait eu une invasion de zombies. Tout le monde avait laissé leur stock là, puis était parti. Il y avait dans des lunettes avec un livre sur une table de chevet. J'ai pas ouvert le frigidaire. Je suis sûr qu'il y avait encore de la bouffe. Il y avait des trucs. Fait que c'était Ah, ouais. vraiment encore plus freakant. C'est comme s'il y avait encore de la vie dans ce motel-là jusqu'à temps qu'il se fasse démolir. Fait que je comprends que, tu sais, de passer d'une maison hantée, ben, peut-être, là, je sais pas, Peut-être. une maison abandonnée à l'autre, là, ça devait être un thrill Ouais. assez cool. Je Est-ce que t'avouerais qu'à 3 heures du matin, on commençait à penser qu'il était hanté, là, moi, te dire. C'était intense. À 3 heures du matin, là. Parce qu'on a commencé à tourner à 7 heures le soir, on a fini à 3 heures, 3 heures et demie. OK. Fait que, ouais. Puis est-ce que tu crois qu'il va y avoir une suite à ce film-là pour continuer dans la même veine que tes livres ou pour l'instant, on Ouais, ben continue? là, moi, j'ai un petit court-métrage que je vais faire sur B219 cette année. Hmm. Il va être court, là, c'est vraiment un court-métrage. Youtubeur, l'Urbex de l'horreur, c'est surtout pour voir l'intérêt, voir qu'est-ce que ça donnerait. C'est très amateur, là, mais Ouais. voir ce que ça donnerait, puis essayer d'attirer l'œil de plus gros pour réussir à faire de quoi de plus gros avec ça. Écoute, très cool. Fait que rappelle-nous la date. Attends, je vais remettre la petite photo. 28 février, c'est ça? 28 février, Exact. Ouais. la date de sortie de la première partie de l'histoire de Nathan. Et ensuite, éventuellement, la prochaine partie dans un
avenir rapproché. Rapproché, ouais. Ouais. Puis d'ici là, ben, le recueil. Hey, parlant du recueil maudit beau succès, sérieusement, le deuxième. Hein? Il est quelque part, ça, Tony? La copie. Hey, hein? Hey. Là, je pensais partir à la chasse pour avoir l'autographe de chacun des personnes qui écrivent là-dedans. Ça serait écœurant, hein? Ça serait un méchant pèlerinage. Non, mais maudit beau succès, sérieusement. Félicitations. C'était. C'est fou ce que vous avez réussi à ramasser pour redonner et tout. Fait que c'est vraiment cool. C'est tellement une belle initiative. Ouais, c'est quand même plus de 25 000 qu'on va donner à l'organisme. Là. Fait que, ouais, c'est très cool. Donc, sur ce, ben écoute, y a-tu d'autres choses que je sais pas que tu veux me dire ou sinon, t'attends ça pour la prochaine fois que je vais t'inviter sur le show? Ah, ben ça dépend c'est quand, mais... Non, mais tu le sais, hein, t'as juste besoin de m'envoyer un petit message. Steve, j'ai quelque chose de nouveauté. C'est beau, on se bat, puis tu j'ai reviens. 3 nouveautés cette année. Fait que... Bon, ben, tu me feras signe. Fait que merci beaucoup, Dave, d'avoir pris le temps en cette soirée. Il est tard de venir faire un petit tour sur le show. Ben oui. Ah, ben merci. Donc, 28 février, courez, allez dans les librairies, achetez du matériel physique, là. Pas le Kindle que tu vas mettre sur ton Kindle. Là. Physique, c'est le fun. Hein? Non? Il n'y a rien qui bat ça, c'est sûr. C'est pas le même feeling. C'est niaiseux, mais juste le sentiment d'avoir de quoi de physique dans tes mains, l'odeur quand tu le déballes, c'est vraiment sensoriel, l'expérience. Puis, même dans le cas des jouets pour mes enfants, je peux te dire, on parle de physique, quand ils achetaient des jouets puis ils enlevaient le plastique par-dessus le personnage de peu importe, de Marvel, l'odeur, la mémoire olfactive, là, ça trigger vraiment là, un sentiment de nostalgie assez puissant. Fait que, non, c'est ça. Il nous en manque de ça. On a tendance à mettre de côté les documents PDF, comme tu dis, ou les Kindle. Mais un livre, quand tu l'as dans les mains, tu as comme un lien avec l'objet en tel. Oui, effectivement. Mais, tu vois, moi, j'aime ça. Je continue. J'ai remarqué. Voilà. Mais là, en parlant de j'aime ça, parlons de ce que tu m'as fait subir cette semaine. Subir, OK, rien de moins. Hein? Allons-y. Hey, toi, regarde-moi ça. J'ai passé proche de me lever et de ne pas être là après le thème que tu sois pogné tout seul. Avec plaisir. Ah, ça, hein? Parce que... voilà. Ben, comment dire? Tu sais, le film aux multiples titres. Oui. Comment qu'on l'appelle cette semaine? Ben, on va l'appeler le titre français « Horrible ». C'est tout. Ou Psychose infernale. Psychose infernale aussi. Ouais, non, mais non, on va garder horrible. Je trouve horrible. Je trouve que ça fit, hein? Ça fit très bien avec ce que j'ai regardé. Et en fait, j'avais le choix. Soit je l'écoutais sur YouTube en 5 parties, piètre qualité, le kit, ou je payais 1,99 et je me suis dit, je ne trosse pas Stéphane, il n'est pas question que je dépense 2 piastres. Fait que je l'ai écouté sur YouTube et je suis très content de ne pas avoir investi un 2$ dans cela. Parce que, sérieusement, mais en fait, tu sais, il y a des films comme Jeepers Creepers Reborn qu'on l'écoute puis on est comme, comment ils ont fait pour faire ça si mauvais? Tu sais, le sentiment, je pense que tu sais c'est quoi le sentiment d'avoir regardé un film comme ça, je l'écoutais puis j'étais comme, pourquoi ça existe? Pourquoi? Il se passe rien, c'est long, c'est inintéressant. Il y a une idée pas pire, c'est un scénario qui est pas bien bon. Comment se fait que ce réalisateur-là a une job après ce film-là? C'est toutes des bonnes questions, ça. Ouais, ce n'est que de questions sans réponse. C'est un film à se poser des questions. Puis, tu sais, c'est établi très clairement qu'il y a une petite fille dans son lit qui est vraiment super paralysée, là, puis que plus jamais, ou ça va être très dur qu'elle va pouvoir se relever éventuellement, puis faire quelque chose. Puis là, à la fin, elle se lève comme si de rien n'était pour aller tuer quelqu'un qui ne meurt jamais, sauf si tu es un zombie. C'est quoi? Écoute, dans Anthropophagus, qui est comme le... Mais j'ai jamais vu ce film-là. Écoute,
À moins que je t'en veuille vraiment, je ne vais jamais te conseiller de regarder ça. OK. Mais c'est pas clair, justement, il est quoi? Parce que quand tu le regardes, il y a un beau teint de peau. Tu sais, Ouais. il y a la barbe taillée comme la mienne un peu. Là, il y a une barbe, mais il n'est Ouais, pas ouais. comme barbe de cou. Puis Alex, je te salue en passant. Je viens de plugger barbe de cou. Il va se reconnaître, Steve. OK. Mais je te dirais que c'est bien dur de comprendre. Moi, je parle souvent de motivation avec les tueurs. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, man, avec ce gars-là? Pourquoi? T'as-tu Qu'est-ce qui compris arrive? quelque chose? Pourquoi le curé se tient tout le temps comme ça au début? Pourquoi que. Il y a plein de questions. Là. Mais là, tu me dis que ce personnage-là, c'est le même personnage que dans l'autre film. Fait qu'il y a comme Ben, une, non, comme une non, ça, raison, une c'est parce suite, que non? c'est le même acteur. C'est le même acteur. Son nom m'échappe à l'instant, puis je ne me gênerai pas. Écoute, je vais aller le chercher tout de suite en te parlant. OK. Dans le fond, Anthropophagus, un film de 1981. Ah ah. C'est Joe D'Amato, on le sait, là, on en a parlé la dernière fois. Il a recasté, c'est George Eastman. Donc, George Eastman joue le tueur dans Anthropophagus et joue le tueur aussi dans Psychose infernale, /absurde, /horrible, /Rosso Sangue. Qui est un film de Puis, 1981 aussi. 81, oui. Anthropophagus, c'est 80, si je ne me trompe pas. OK. J'étais comme. Fait il a condensé ces deux films-là en un an. Là. C'est pas mal le même type de personnage. Il n'y a aucune nuance. Là. C'est juste qu'il n'y a pas le même nom. Puis ça ne se passe pas dans le même univers, supposément. Mais bonne OK. chance. Le gars ne sait même pas comment appeler son film. Il se trompe lui-même. Là. Il y a 5 titres. Là. Fait que ça ne m'étonne pas. Puis Psychose infernale, je trouve que c'est le titre qui fit, excuse mon anglicisme, là, le mieux avec ce film-là parce que c'est ça que tu finis par avoir quand tu finis le film. Une psychose infernale. Est-ce que tu as aimé certains kills? Ben, les kills, OK. C'est ça l'affaire. Sans vouloir faire une comparaison, parce que entre ça et Terrifier, je t'explique pourquoi. Les kills sont quand même intéressants et je présume que pour l'époque, c'était assez gore et assez difficile à regarder. T'sais. Tout comme un peu Terrifier, qui est en fait pour moi un film vide avec du gore. Mais Ouais. je vois un peu la même chose dans ce film-là, c'est que ben, c'est ça, il s'en va sur un killing spree, puis il tue du monde. Ouais. Fait que, mais les kills sont intéressants, tu sais. Ils ont resté dans ma mémoire, puis que je me souvenais avant de te recommander ce film-là la semaine passée. Le premier, c'est avec la perceuse comme dans la tempe de, je pense, que c'est une infirmière. Oui, la fameuse perceuse que ça prend comme à peu près comme 3 minutes, là, un plan de ça, un plan de ses yeux, un plan de ça, un plan de sa face, un plan de ça, puis là, t'es comme... Ben, c'est beaucoup comme ça dans les giallo, hein, dans les oui, films effectivement. italiens. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, mais ça ne veut pas dire que c'est bon, là. C'est juste que Mm-hmm. c'est un thème récurrent. La drill rentre dans la tempe tranquillement avec un gros plan sur du latex super mal peinturé, Ouais. traverse la tempe bord en bord du cerveau. Okay? Donc, ça passe à travers l'os. Pourtant, c'est une petite mèche de rien qui est comme flip-flop. Là, elle bouge, on dirait qu'elle n'est même pas solide. Puis, on la voit sortir de l'autre côté de la tempe, mais la victime crie encore tout le long. Mm-hmm. Dès que ça touche le cerveau, là, les cris devraient arrêter. Mais elle crie tout le long, puis elle se débat comme si elle avait... Ça fait fucking aucun sens. Puis l'autre kill qui était resté dans ma mémoire, c'est dans le four. C'est très long. Hein? Tu peux-tu le raconter, celui-là? Ben, c'est juste très long. Dans le fond, il y a une caméra à l'intérieur du four. On voit la victime se faire, comme tu dis, là, ça dure beaucoup trop longtemps. C'est comme 2-3 minutes de Eastman qui essaye de rentrer sa victime dans le four pendant que le four est comme allumé à pleine capacité, à pleine force plutôt. Ouais. Puis on voit des morceaux de peau, des cloches vraiment apparaître là, sur son visage, puis ses cheveux qui tombent. Ça m'avait rendu inconfortable quand je l'avais vu. T'sais. Effectivement. Puis même, il y a un autre kill aussi qui est avec un genre de banti où est-ce qu'il met le personnage dessus, puis là, il coupe la moitié de la tête. Tu sais, c'est ça que je te dis, c'est que côté gore, côté kill, côté horreur pure en tant que tel, je présume qu'en 1981, le monde ont fait comme... Tu sais, s'il y a du monde dans Evil Dead qui ont passé out puis qui n'ont pas aimé, tu sais, je veux dire, ça, c'est très graphique. Donc, ça devait être dur à regarder. Maintenant, c'est dur à regarder pour d'autres raisons. C'est ça, ça s'arrête là, malheureusement. Fait que c'est plate. J'ai pas d'inspiration trop à parler du film parce que j'ai juste trouvé ça comme
Un peu. Puis je suis sûr que je vais me faire tirer des roches parce qu'il y a du monde, que du Joe D'Amato, des films Giallo dans ce style-là, ils trippent bien raide, puis ils vont me dire, ben voyons donc, c'est extraordinaire ce film-là. Ouais, écoute, tu sais, Mais, moi, je suis pas le plus grand fan de Giallo non plus, Steve. Hein? Puis c'est une ouais, question de goût aussi. Comme tu dis, il y a des gens qui vont peut-être dire, mais Joe D'Amato, c'est certainement pas son meilleur produit, ça. non, c'est ça. C'est ça. Fait que, écoute, la meilleur truc alentour de ce film-là, c'est la façon que tu l'as trouvé, parce que dans un sous-sol de club vidéo, dans une section horreur, ça devait être écœurant comme expérience, mais ensuite, regarder le film, malheureusement. Ah C'est non, pas c'était mon pas le genre. fun. On était crampés, moi puis mon ami. Puis juste une petite correction, la semaine passée, j'ai dit Super Club Vidéo J, c'est Club Vidéo J. Le Club Super Vidéo Club J? Vidéotron, c'était le compétiteur au Club Vidéo J. Ouais, ok, ouais, Puis effectivement. dans ce temps-là, tu prenais une chance, mais c'était 1,11$ le film. Fait que, tu sais, pour un ado qui a le goût de rire ou d'avoir peur avec un de ses chums, c'est pas trop pire. Hey, attends une minute, là. Là, je suis sur Internet Movie Database, Mhm, sur la page de Absurde. mhm. Rosso Sangue, Ouais, réalisateur Joe D'Amato. ouais. Puis quand que je clique sur le poster, c'est un poster qui dit un film de Peter Newton. Absurde. Steve, même IMDB sait pas c'est quoi ce film-là. Fait que tu peux-tu t'imaginer à quel point c'est le chaos total? C'est Ça pas n'a le pas, bon trop marqué poster. l'imaginaire. C'est Oh incroyable. my Ça God, l'a ça pas marqué c'est l'imaginaire drôle. collectif, hein, visiblement. Peut-être le mien. Ouais. Puis je suis très content pour une fois, là, je t'ai fait souffrir, ça paraît. Là, ça avait de l'air pénible de ton écoute. Ouais, mais ça nous amène à une anecdote assez cool, quelque chose de quand même le fun d'avoir un mauvais. C'est rare qu'Internet Movie Database se trompe, surtout avec un poster. Ouais, De c'est même, ou qui absurde, ça. accepte. Oh! Qu'est-ce que tu viens de faire, là? Ah, j'ai C'est malheureusement fait une absurde. blague horrible. Et voilà. Ouais. Donc là, c'est rendu au moment que tu me demandes combien de petits yeux que je donne à ce film-là. Ben, écoute, j'ai une bonne idée. Qu'est-ce que tu vas donner? On dirait que t'es déjà comme triste d'accorder une note, mais vas-y, Steve, combien de yeux tu donnes à Rosso Sangue, absurde, horrible, psychose infernale? Écoute, à cause du gore, qui était quand même bien fait pour l'année, puis tu sais, Le budget. Ouais. ouais, c'est ça. Je vais y aller avec un 0.6, juste pour pas être aussi bas que Cheaper Creeper Reborn. Wow, OK. Là, on est Hein? rendu dans les décimales. Là. Ah ouais, on est dans le décimal, là, tu sais, là, ça fait Une note symbolique. Une note une note symbolique. symbolique, mais OK, mettons un demi-yeux. Sérieusement, il y a rien dans ce film-là qui vient me chercher, autre qu'un peu de gore intéressant. Fait que pour le gore, l'idée de kill, puis ça, ben, j'y donne un point. Mais sinon, c'est un film que jamais de ma vie, je ne verrai regarder. Jamais de ma vie, je vais le recommander à quelqu'un. Ah non? T'es sûr que t'as pas le goût de garder ça dans ta petite poche en arrière, Steve, pour... Il s'avance tranquillement. Là, tu m'inquiètes un peu. Garde ça dans ta poche arrière, Steve, pour te venger. Si jamais Martin, il te fait chier avec ses films de merde, là, Ouais. d'ailleurs, c'est Martin qui m'a écrit, puis on a un peu échangé, là, puis c'est lui qui t'a un peu couillonné. Lui, il a dit j'haïs pas Joe D'Amato. Fait que j'ai tout de suite fermé la conversation quand il m'a écrit ça. Puis il m'a dit tu sais jamais, peut-être que Steve va aimer ça. Puis j'ai dit oublie ça, ça se peut pas. Impossible. Non, le film, moi j'ai un film dans ma poche arrière qu'éventuellement je vais sortir. Oh boy, ok, c'est une menace, ça. Là. Ah, éventuellement, Fais pas là, ça, man. je vais sortir ce film-là. Et mais là, on est là. J'ai réussi à le trouver. Non, c'est pas là. J'ai réussi à le trouver en DVD à un certain moment donné, puis je l'ai chez nous, il est quelque part. C'est ça. Éventuellement, ben, il va sortir de ma poche. Tu m'intrigues et tu m'inquiètes. Donc, c'est ça. Et là, je voulais, pour le film la semaine prochaine, là je te pogne off guard, comme on dit. J'aimerais ça jouer à un petit jeu. Enfin, un petit jeu qu'on s'est déjà parlé. J'ai plein de films l'autre bord chez nous. J'aimerais ça te laisser le choix d'en choisir un au hasard. OK. Ça fait-tu ton affaire, ça? Ben, c'est sûr. Fait que comment qu'on pourrait s'arranger pour que tu choisisses un film au hasard de l'autre côté? Ben, dans le fond, comment ça fonctionne? C'est-tu des tablettes comme un peu ce que je vois en arrière, mais sur un format style mural avec des rangées et tout ça?
OK, Ouais, c'est puis ça. dans le fond, je pourrais te nommer, mettons que tu pars de la gauche du début de ta collection, puis là, je vais dire rangée X, mettons rangée 2, colonne 8. On Puis pourrait faire film, ça. Fait que dans le fond, film 11. j'ai comme 7 sections OK? avec des rangées puis nombre de films. Fait que tu pourrais juste pitcher ça de même, puis on va voir sur quoi tu vas tomber. Ben, c'est ça. Fait qu'on va faire rangée 2. Rangée 2, fait que dans le fond, colonne 8. Fait que si on part de la gauche, ça serait la 8e là. Puis le 11e film sur cette section-là. Mais attends, j'ai 7 sections. Là. Tu y vas avec colonne 8, ça marche pas. Ah, OK, tu as 7 sections. Ouais, Je c'est veux dire, ça. tu as combien de colonnes verticales là, en tout? Là, Fait que vas-y, section, rangée, film. Ça va être plus facile. Puis section, j'ai de quoi à quoi? Là? 1 à 7. On va dire 6. 6. Oh, Ouais. c'est intéressant ça. Après ça, j'ai combien de rangées? 8. On va dire rangée 8. OK. Et je maintiens film 11. Film 11. Fait que je vais aller l'autre bord, puis je reviens avec quelque chose. D'accord. Donc ça, là, tu peux dire de la bullshit sur moi. Là. C'est bon, comme l'autre fois. Fait que là, Steve, il est parti chercher un film au hasard que j'ai choisi. Fait que si c'est un problème, si c'est de la merde, ben c'est de ma faute. Puis c'est aussi de la faute à Steve d'acheter des films poches. Je pense que jusqu'à maintenant, il a été bon là-dedans. Et il me parlait qu'il y avait quasiment 2000 films. Fait que 2000 films d'horreur de tout genre. C'est sûr qu'il n'a pas 1800 de bons là-dedans. Asti. Ouais. Je pense que je viens de m'auto-couillonner, comme je dis si bien. On va le savoir dans pas trop long. Là, Steve il a dit parle pas contre moi pendant que je suis parti. Mais je ne parlerai pas contre lui, effectivement. Là, je vais attendre de voir le film. Je n'ai pas envie de jouer avec mon karma. Donc, en espérant que je ne suis pas trop dans la merde. On n'a pas beaucoup de temps libre comme adulte. Hein? Si je suis obligé de passer 3 heures sur un film que j'ai choisi qui est vraiment en poche, pas sûr que c'est une bonne idée, ce jeu-là, finalement. Excuse-moi, ça donne que cette rangée-là est comme basse en arrière du divan. Non, ben au moins, je t'ai fait souffrir un peu. Un petit peu. As-tu déjà vu Plague Town? Non. Bon, tu vas regarder Plague Town. Wow, OK. Peux-tu me parler du film un peu rapidement? Ben, j'ai jamais vu. Ben c'est sûr, avec la quantité de films que tu as. Mais là, vu que tu as lancé ce thème-là, il va falloir que tu viennes me le porter en main propre. Là. Ben oui, pourquoi pas. Mais je suis sûr que Plague Town est assez trouvable des places parce que me semble que ça a quand même été pas si populaire. Non. Hey, Steve, là, on vient de faire quelque chose comme dans un club vidéo. Là. Fait que non, c'est-tu quoi? Je vais venir le chercher. Ah. Et après ça, je vais le rapporter pour ne pas avoir de frais de retard. C'est bon, ça? C'est numéro 1, ça. C'est pas pire. Cool! Fait que Plague Town la semaine prochaine. Fait que ben hâte que tu viennes chercher ton film. Ah, c'est hot. C'est vraiment le fun. Puis ça conclut notre show de cette semaine, hein, parce que là, ben là, on a dit que sur la route, c'était fini. Mais comme toutes les semaines, on va vous montrer un petit extrait. Fait que Stéphane, as-tu vu l'extrait de la semaine dernière, en fin de compte, toi? J'ai vu, mais ça m'échappe, c'est quoi? Mais oui, c'était les promenades fantômes dans le Vieux-Québec. Oui. Une expérience vraiment le fun. J'ai jamais fait à Montréal. À Québec, c'était cool. J'ai vraiment trouvé ça le fun d'aller me promener. En plus, il nous a mouillé sur la tête tout le long. C'est vrai, t'en parles aussi dans le clip. Oui, effectivement. Donc voilà, c'est tout. As-tu autre chose à rajouter, mon Stéphane? Pas du tout, Steve. Outre que ça va être bizarre de faire une expérience style clip vidéo en venant chercher un film chez vous. Effectivement, parce qu'en plus, tu n'as jamais vu. C'est un film de 2008 en passant. Ah, OK. Que je te fais regarder, qui est réalisé par David Gregory. Et si je ne m'abuse, David Gregory, c'est un executive producer sur Birdemic 3. Ah, tabarnak. Et il a réalisé... Attention. Il a réalisé 235 films. Ah, tabarnak, c'est pas bon ça non plus. Là. Attends. David Gregory est c'est le gars. Il n'a pas réalisé, excuse-moi. Sur son IMDb, en tant que producer, il a produit 264 films. David Gregory, c'est le gars qui est à la tête de Severin Film. OK.
Fait que Severin Films, c'est une compagnie de distribution de films incroyable. Il a réalisé. Ah non, écoute, je pense que tu as pogné quelque chose de pas pire. Arrête d'en parler. Arrête d'en parler. Comme tu sais, je n'irai pas voir les trailers, je n'irai pas voir les IMDb. C'est ça. Puis je vais rentrer là frais. C'est la meilleure façon de regarder un film, je pense. All right. Fait que sur ce, bonne semaine tout le monde, bon week-end. On se voit la semaine prochaine. Puis sur ce, petit extrait de Sur la route de l'horreur de la saison 1. À bientôt. Bye bye. Hey, bonjour. Hey mon Donald. Ça va bien? Bah ça va et toi? Oui, Dis-moi, très bien. on m'a dit que t'avais une méga collection de films d'horreur québécois? Oui, une belle collection. Ouais, c'est sûr, hein? Sinon je m'en vais. Hein. Bonjour, je suis Donald Plante, je suis rédacteur chez Horreur Québec, je suis passionné d'horreur, collectionneur aussi. Je vois plein de choses que je connais vaguement, mais que de nom, tu vas raconte-moi ça un peu. Ouais, ben c'est ça, je collectionne beaucoup les films d'horreur québécois depuis plusieurs années, puis je collectionne vraiment autant les grosses productions que les petits films plus indépendants. Ici, j'ai mes films qui sont des grosses productions, donc des films de grande affiche. Il y a Screamers, qui est une production, une coproduction avec le Japon, faite par Christian Duguay. C'est un film qui a été tourné à Montréal, Joliette, un film de science-fiction avec Roy Dupuis. Au Québec, on a une grosse communauté de fans d'horreur qui sont prêts à encourager aussi le cinéma québécois.